Et bienvenue pour un nouveau vide-grenier live. Cette journée va être extrêmement longue. Vous savez pourquoi? Parce que là, au moment où je me lève, il est même pas 4 heures du mat. Pourquoi je me lève aussitôt? C'est parce que j'ai un énorme vide-grenier, mais attention, ça va envoyer du pâté tellement il est exceptionnel et je ne l'avais plus fait depuis 2019. Nous allons aller en direction de l'Usinet, un très très gros vide-grenier très réputé dans ma région, non, dans mon département plutôt. Je me souviens que j'avais trouvé de très très belles perles et l'accueil des exposants débute à partir de 3 heures du mat'. Le temps que je prenne mon petit déjeuner, que j'aille sur place, il sera 5 heures du matin, parce qu'il faut que je compte à peu près 30 minutes pour y aller. Et je sens que ça va être gigantesque. J'espère que cette année, je vais trouver de très très belles choses. Et ne perdons pas de temps, prenons le petit déjeuner, brossons-nous les dents, et on y va pour le vide-grenier de l'Usinet. Me voici bien arrivé au vide-grenier, ce sera l'unique d'aujourd'hui et ce sera déjà pas mal parce que ça va être sans queue ni tête tellement il y a de monde. Je suis arrivé il y a une demi-heure, là il est... Ah quoique je pensais que j'allais arriver à 5h mais non, je suis arrivé à 5h15. Et c'est bien simple, je pensais qu'il allait pas avoir grand monde à cette heure-ci, c'est déjà bien rempli, il y a des gens qui sont déjà exposés. Et il y en a de partout, je sais pas où est-ce que ça va aller mais... Faire une fois le tour de ce vide-grenier, ça va être extrêmement long. Ça va jusque là-bas. Les jeux sont à combien s'il vous plaît? 5 euros. 5 euros pièce. Oui. La pauvre, elle traîne son boulet. C'est 1 euro pièce. C'est 1 euro Ah bah je savais pas, je la pièce, ouais. Merci. De rien. Ah mais c'est une figurine Attack on Titan. Ouais. Ouais. Elle est complète. La boîte est pas très propre, mais la figurine En fait, il y a est que le sur devant, vitrine. j'ai jamais réparé. Moi ce sont des mangas pas communs. Si seulement j'avais une femme comme lui. Faut bien faire des choix dans la Oui, vie malheureusement. non, mais je vais pas me plaindre. On peut pas garder tout ce qu'on achète. Oh non, il en reste pourtant. Je vois que vous avez des jeux 360, vous avez pas des jeux PS5 par hasard? Non. Non, pas de Ouais. jeux Switch non plus. Non. Non. Il y a trop. Ça s'arrête à la 360 et là oui, on n'a pas beaucoup évolué. Oh, La famille. Il n'y a pas la DS, ça c'est chez... je croyais que c'était la ville Wapi. Je me demande si cette année ils vont en mettre dans le stade. Parce que les années précédentes, enfin avant le Covid, ça en a été bourré de partout. Secteur, hein. Ok. Au revoir. Bonjour, à combien faites-vous le livre s'il vous plaît? Alors ça dépend, c'est celui-là là, Oui, je l'ai fait à 3 euros d'accord. le livre. C'est au moins 10 ou... Je sais plus à combien il est le livre, mais il est cher. Hein. Il est à 16 euros. Le livre, Ouais. Le livre. c'est la série à 20, c'est cadeau. Hein. Le soleil se lève, peu nuageux. C'est calme.
trop calme. Bonjour. Je le fais à 80 €, 70. Donc, Elles sont à combien les cartes Pokémon? Je sais pas, on m'a dit 10 €. 10 € le paquet. Ouais, parce que je sais pas, apparemment il y a des cartes super. Si vous avez un billet de 5, c'est jouable autrement. Non, c'est 10, mais j'ai peut-être la minute, je suis pas sûre du tout en fait. Ouais, au mieux. Plus ça qui me... Allez, carte ici, c'est pas loin. Comment vous la faites la Game Boy s'il vous plaît? 30 € avec la recharge là. Vous n'avez pas de jeu par hasard? Bah, il en reste un dedans. Donkey Kong ou Pokémon? C'est Donkey Kong. Je vais donner le Pokémon. Oh non. Ah bah, faudra le reprendre à 5 à ce moment-là. Bonjour. Donc la console est à combien s'il vous plaît? Le tout là, parce que j'ai 2 manettes, 2 cartes mémoire, une dizaine de jeux, 300. Il est 7h et c'est déjà l'heure du casse-dalle. Et petit 2 balles, mais ça fait du bien. J'ai presque pas déjeuné ce matin. Bon. Je sais pas si vous avez vu, mais le lot de jeux N64 plus la console à 300 balles, c'est un peu abusé. Si les jeux étaient en boîte, ça pouvait aller, mais de toute façon, j'ai pas 300 balles sur moi. Ça compte les deux. Je regarde les jeux PS4. Allez-y, allez-y. Je failli dire jeux PS5, mais non. Non, non, non. Je me bats pour qu'on n'en ait pas. Ah bon? Comment ça se fait? Ah, je supporte pas, moi. Ah, vous supportez pas les jeux vidéo? Ah, non, non, non. Vous trouvez que c'est trop violent ou Ils ont trop... Switch, PS3 en Ah. haut, PS4 en bas, PSP. Ah, c'est pas parce que vous ne supportez pas les jeux, c'est juste qu'ils en ont déjà trop. Ah ouais, voilà. Voilà, c'est ça. Et stop, quoi. Ou alors, s'ils veulent la PS5, ils vendent le reste. Exactement. Bonjour, vous les faites à combien les titeufs, s'il vous plaît? Eh bien, le tout 30 €. Mais ça fait quand même effet, hein. Là, c'est pour les enfants. Ouais, 2 secondes. Je crois que c'est ouvert. Vous les faites à combien les cartes, s'il vous plaît? Juste le tas ou l'unité? Non, c'était à l'unité. Ceux qui sont bien propres, qui sont pas... Et on se retrouve devant la collection pour faire tranquillement le bilan de ce vide-grenier. Et malgré le nombre d'exposants présents à celui-ci, bah je n'ai pas trouvé grand chose. Peu de personnes vendaient du jeu vidéo par rapport au nombre total d'exposants. Et j'ai quand même explosé de rire au moment où le gars m'avait sorti 300 € le lot de jeux N64 plus la console. Il n'y avait aucune boîte et c'était beaucoup trop cher. Bon, après tout, les gens, ils mettent les prix qu'ils souhaitent. S'ils réussissent à vendre, tant mieux. S'ils réussissent pas à vendre, bah tant pis, il faudra baisser les prix. Et c'est ce que je dis toujours. J'ai de plus en plus cette impression que les vide-greniers deviennent des noses, des actions, des stockomanies à ciel ouvert. Et les gens décident de vendre en vide-grenier s'ils n'ont pas réussi à vendre sur internet. Eh mais Gugus, ce que vous n'avez pas réussi à vendre sur internet, vous allez avoir beaucoup de mal à les vendre au vide-grenier. Ça coule de source. C'est sûr que les poupouilles que vous achetez à 50 centimes, 1 € dans les magasins de déstockage, ce sont des choses qui vont pas intéresser beaucoup de monde. Il faut proposer de la qualité. Après tout, ça dépend de vos priorités par rapport à votre budget. Moi, de mon côté, j'ai trouvé quelques jeux PS4 et un petit accessoire. Pas de jeu vidéo, mais accessoire tout court, un objet que je vais vous présenter tout de suite. Il s'agit d'un bloc-notes. C'est vrai que, en ce qui concerne la papeterie, vous pouvez faire de sacrées affaires dans la vide-grenier. Parce que ça coûte 3, 4, 5 € si c'est pas plus, un bloc-notes de cette épaisseur-là. Payé à 1 €, et c'est quelque chose que j'utilise énormément. J'ai toujours des bloc-notes qui traînent près de mon PC, parce que j'ai toujours apprécié écrire les idées qui me trottent à la tête sur papier. Et j'ai toujours procédé ainsi. Et
le jour où j'aurai terminé mes bloc-notes actuels, bah, j'aurai un gros bloc-notes en attente. Et pour les jeux PS4, bah, ce sont tous les jeux PS4 achetés au même stand, vendus à 5 € pièce. J'ai réussi à récupérer le lot de 5 jeux pour 20 €. J'en ai eu un gratuit, ça m'est revenu à 4 € le jeu. Et quand vous allez voir les titres, bah c'est quand même une excellente affaire, surtout qu'il y en avait un de ce lot que je recherchais pour la collection, que je voulais absolument jouer, et c'est un jeu que plusieurs d'entre vous m'avaient conseillé de faire. Alors, le premier jeu, c'est le Star Wars Battlefront 2. Le deuxième jeu, c'est un jeu que j'ai déjà récupéré précédemment. Si une personne a assez de points de chaîne sur live Twitch, bah, vous pouvez le récupérer si vous le désirez. Donc Dragon Ball Xenoverse 2. J'ai récupéré le Monster Hunter World. Ça, c'est du bon titre quand même. On a en quatrième jeu l'ombre du Mordor. Non, l'ombre de guerre, pardon. C'est la terre du milieu, l'ombre de la guerre. Rien ne sera oublié. Attention, est-ce que c'est un bon jeu ça? Est-ce que c'est un Souls? J'en sais rien du tout. Enfin, Souls-like je parle. Voyons, c'est pas un jeu de chez From Software. Et le jeu que je recherchais pour la collection, c'est l'exclusivité PlayStation Days Gone. Il s'agit d'un jeu de survie, mais à voir si ce jeu se rapproche beaucoup de State of Decay, une exclusivité de la Xbox. On verra ça le jour où je le découvrirai en live Twitch. C'est un zombie-like, donc je veux dire c'est un post-apocalyptique rempli de zombies. On verra ça. Donc voilà, j'ai pu vous présenter l'intégralité des jeux achetés à ce vide-grenier. Et j'espère que de votre côté, vous avez pu trouver votre bonheur. Moi, j'ai pas été si déçu que ça. Enfin si, j'étais un peu déçu parce que j'ai trouvé 0 jeu Switch et 0 jeu PS5, mais c'est encore un petit peu trop tôt pour cette dernière. Allez, on se retrouve plus tard pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien et à dimanche prochain pour le prochain vide-grenier live. Allez, ciao, c'était Astérion le bon.